Bienvenue sur Science Num, le podcast qui met en lumière les chercheurs du numérique. Pour la période estivale, on part toutes les semaines à la rencontre d'une chercheuse. Oui, une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment continuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. À l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast et ont partagé leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Notre invitée de ce jour est Chantal Taconnet. Elle est interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats. Bonjour Chantal, merci beaucoup pour votre participation. On va commencer cet échange avec une confidence, si vous le voulez bien. Est-ce que vous voulez me partager le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petite ? Alors, quand j'étais petite, j'avais aucune idée de quel métier je voulais exercer. Par contre, j'aimais déjà tout ce qui était logique, mathématique, et j'avais bien envie de faire un métier scientifique et cartésien. Ça, c'était un peu clair dans ma tête. Et il y avait aussi une envie que j'avais très forte, c'était de faire des métiers que les femmes ne faisaient pas, que je ne voyais pas de femmes dans ces métiers-là à l'époque. Malheureusement, il y a pléthore de choix. Qu'est-ce qui vous a orienté vers votre parcours scolaire et après qui vous a amené à votre parcours professionnel ? Alors, mais en fait, ça s'est fait naturellement. J'aimais les sciences et donc tout naturellement, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai intégré une école d'ingénieur, l'université de technologie de Compiègne, avec une prépa intégrée. Je m'y suis beaucoup plu et j'étais la première promotion de l'option informatique. Donc à l'époque, on était encore avec les cartes perforées et voilà. Donc et l'informatique, ça m'a tout de suite plus que d'autres métiers. Et puis voilà pour l'école. Et alors, quels ont été les professionnels ou les femmes scientifiques qui ont été des modèles pour vous à cette occasion ? Alors, à l'époque encore, en 1980, dans mon entourage, j'avais aucune femme scientifique. Aucune. J'ai beau y réfléchir, il n'y en avait pas. Dans les médias, pas plus. Et puis dans les modèles, je vais vous dire celle que peut-être tout le monde va vous dire, Marie Curie. C'est la seule à laquelle je pensais et auquel je pouvais m'identifier. Par contre, à titre personnel, c'est ma prof de maths en lycée qui m'a poussée en fait dans ce domaine. Et alors, quels ont été ensuite les autres jalons, les différentes étapes de votre parcours scolaire et ensuite professionnel jusqu'au métier que vous exercez aujourd'hui ? Donc alors, juste après l'école d'ingénieur, j'ai été développeuse dans une société qui faisait du logiciel, alors pour les sous-marins. Donc on faisait on se basait sur les mesures acoustiques et on visualisait sur une carte la position des sous-marins. Les sous-marins s'écoutaient. Voilà. Après cette première expérience, j'ai eu une seconde expérience en école d'ingénieur. Et là, j'avais un métier qui me plaisait encore plus parce que je continuais à apprendre et en plus, je transmettais. Donc, c'est ces deux facettes-là qui m'ont beaucoup plu. Et après ça, seulement, j'ai fait un doctorat en système réparti à grande échelle. Et je dois dire que c'est à cette période-là qu'est né le web, et qui a remplacé le Minitel. Et voilà, on était dans le mouvement de l'informatique et dans la transformation de la société. Et après, j'ai intégré Télécom Sud Paris. Et ça fait quelques années maintenant. Ça fait combien d'années ? Eh bien, 25, à peu près. C'est intéressant cette période que vous mentionnez de transformation. Comment vous avez vécu ça, vous, en tant que professionnelle dans le secteur, mais aussi en tant que femme, en tant que citoyenne, vivre cette mutation ? Ah oui, c'était vraiment une partie des choses très intéressantes. Donc, on a parlé de l'arrivée du web, mais aussi l'arrivée des smartphones et la transformation que ça a eu dans nos sociétés. En bon, en moins bon, mais voilà, c'était participer à ça, oui. J'aimais beaucoup ça.
Et alors aujourd'hui, quels sont vos principaux domaines scientifiques et pourquoi ils vous ont attiré? Donc, alors il y a informatique, système réparti, génie logiciel. Et donc j'ai aimé le côté logique implacable de l'informatique. Ça, c'était la base. Après, j'aime, parce que j'ai un côté artistique, j'aime la beauté des algorithmes, la beauté des modélisations qu'on peut faire. Et puis ensuite, la troisième chose, c'est qu'effectivement, on participe à des transformations de société. Est-ce que vous pouvez me parler de cette beauté ? C'est très intéressant ce mot que vous utilisez, effectivement, qu'on a rarement l'occasion d'entendre dans le domaine scientifique, mais c'est pas la première fois non plus que je l'entends. En tout cas, quelle est votre vision justement de cette beauté que vous évoquez, des algorithmes par exemple, ou de ce que vous venez de nous présenter? Alors un algorithme qui est bien fait, il est simple, efficace, et ça lui donne sa beauté. Je sais pas comment le dire autrement. Mais beauté dans le sens esthétique, beauté dans le sens presque philosophique, pureté. Ouais, pureté, ouais. Ok. De la poésie, donc même avec des algorithmes, c'est magnifique d'être chez Télécom Sud Paris aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier? Qu'est-ce qui vous met en joie le matin, le lundi, quand vous savez que vous allez commencer votre semaine? Non, en fait, le matin, je sais pas, mais en tous les cas, avec recul, c'est un métier extrêmement varié. Et donc, avec des multiples facettes, et donc on ne s'ennuie jamais. J'aime beaucoup de facettes de ce métier. J'aime le fait de travailler avec des jeunes en devenir et de les accompagner. Et puis on revient au mot relier. J'aime le fait dans les recherches de participer modestement à la transformation de la société, mais en ayant une vision quand même éthique. J'aime le fait qu'on soit avec des étudiants de plusieurs nationalités. C'est super, super riche. Vous évoquiez le manque de modèles avant de vous lancer dans votre parcours scolaire et professionnel. Aujourd'hui, si vous aviez une jeune femme devant vous qui souhaitait devenir ingénieure, quel conseil vous lui donneriez ? Ok, j'ai pas trop de conseils à lui donner parce qu'elle va trouver les ressources en elle, mais ce que je pense vraiment, c'est que métier d'ingénieur, de ce que j'en vois, il y a énormément de possibilités, et donc c'est sûr que si elle y croit, elle va trouver sa place. Et en plus, on a besoin de scientifiques pour comprendre notre monde super complexe, et donc on a vraiment, vraiment besoin d'elle. Si vous aviez un blason, que représenterait-il? Et surtout, quelle en serait la devise? Alors, donc, un blason, c'est pas facile comme question. Alors, moi, je mettrais le monde. Donc, je mettrais un monde très, très coloré, parce que, pour qu'il soit très, très beau. Et ça représente la multiculturalité, et ça représente aussi la planète auquel il faut faire très, très attention dans les années qui viennent. Et ma devise, en fait, c'est une devise que j'ai mise sur ma thèse, et c'est une phrase qu'on a mis dans la bouche de Marie Curie, et qui est: dans la vie, rien n'est à craindre et tout est à comprendre. Et je trouve que c'est pas mal. C'est même extrêmement inspirant, pour le coup. Merci beaucoup Chantal pour votre partage. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork in Promise. C'était Science Num dans sa tenue estivale pour que tous nous nous mobilisions afin d'accompagner les femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Marilyn Laurent. À bientôt!